Coucou les gourmands, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il est possible que vous entendiez un petit bébé gazouiller qui est posé juste à côté de moi, donc pas très loin du micro. Donc c'est parti pour une nouvelle UJDMA spéciale végétarienne. On va commencer tout de suite par le petit déjeuner avec une omelette roulée. Pour la base, il nous faut des œufs, donc moi rien de mieux que des œufs du jardin de ma maman, donc ça c'est cool. Donc à chaque fois je vais venir les casser individuellement pour vérifier qu'ils soient toujours frais. Et ensuite je vais pouvoir donc les mélanger, donc j'en ai pris 3 pour une omelette avec de la poudre d'amande et pour aromatiser un peu j'ai pris de l'arôme vanille. J'ai fait chauffer ma poêle à crêpes avec un peu d'huile de colza et je vais verser directement donc ma préparation à base d'œufs sur le dessus et je vais pas la retourner, l'idée c'est de faire comme une crêpe mais sans la retourner. À la fin de la cuisson, quand je vais commencer à voir qu'elle se décolle facilement d'un côté, je vais rajouter un peu de sucré, donc moi c'est du sirop d'agave, mais on peut mettre le sucre qu'on veut et je vais venir donc voilà la rouler doucement pour obtenir donc mon omelette roulée. Je vais venir la couper en tronçons, comme ça c'est clairement plus facile de la déguster et en plus je vais rajouter des fruits de saison, donc ici de la pêche plate et des cerises, donc quand ils sont de saison ils sont nettement meilleurs, hyper sucrés naturellement, donc juste parfait. Pour les repas principaux de cette journée, on va cuisiner avec ma grande sœur les paniers que j'ai reçus de la dernière commande, donc Rutabago bio et végétarienne, forcément, hein, faut que ça aille avec l'essence de la vidéo. Donc on va faire les trois, vous verrez les trois dans cette vidéo, donc le carpaccio de melon à l'italienne, le duo de légumes farcis, ainsi que la tarte tatin d'aubergine avec des tomates confites. Le principe de Rutabago, c'est de recevoir chez soi donc le kit complet pour faire des recettes selon la box que vous aurez choisie, qu'elle soit végétale, qu'elle soit traditionnelle ou évasion avec des recettes un peu plus exotiques, avec les proportions exactes, ça évite le gaspillage, en plus de ça les produits sont bio et on privilégie également les producteurs de proximité. Le mois dernier j'ai pris la box traditionnelle, donc toutes les vidéos je les ai mises sur Insta, en story enregistrée d'ailleurs que vous pouvez retrouver sous le nom Rutabago, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Et si vous voulez vous laisser tenter, vous avez un petit code promo qui vous offre en fait 2 fois 15 €, donc sur la première commande ainsi que sur la seconde, donc 30 € de réduction en tout, avec le code qui s'affiche juste ici, et puis vous avez le lien rapide si ça vous intéresse directement dans la description. Et puis si jamais vous voulez voir la vidéo que j'avais faite il y a quelques semaines, donc bien avant la naissance du petit loup, je vous avais également montré une vidéo complète avec les recettes que j'avais reçues, qui cette fois-ci c'était la box évasion. Donc là je vous mets quelques images et encore une fois je vous mettrai le lien rapide directement dans la description. C'est parti donc désormais pour la réalisation de cette très jolie tarte tatin d'aubergine avec des tomates confites. Donc on va tout simplement commencer par émincer la gousse d'ail. Donc comme je vous disais, tous les ingrédients sont de la box. Il y a très peu de choses qu'on va devoir prendre de nos placards. En général, c'est des ingrédients qu'on a logiquement chez soi. Une fois qu'on a coupé l'ail assez finement, on va faire la même chose avec les aubergines. Donc on va les laver, on va pas les éplucher, on garde la peau et on va faire des belles tranches d'à peu près 1 cm. Ces belles tranches qu'on va tout simplement faire revenir dans une poêle bien chaude avec un fond d'huile, histoire de les faire dorer et réduire un peu, et on le fera autant de fois qu'on a de tranches d'aubergine. Pendant qu'une autre fournée d'aubergine est en train de dorer, on va couper tout simplement la tomate confite en petits morceaux, donc de la taille qui vous fait plaisir. Moi j'avais un surplus d'aubergines, donc je les ai mis dans un petit sac qui partira au congélateur et ça ira directement dans une de mes soupes. Je vais rassembler toutes mes tranches d'aubergine dans ma poêle, je vais rajouter l'ail émincé ainsi que les tomates confites et un max d'épices. Donc là du kit j'ai pris du thym et du romarin et bien sûr après on ajuste si on veut avec du sel et du poivre. On avait anticipé bien entendu en préchauffant le four et ensuite pour monter la tarte tatin, j'ai utilisé un moule à gâteau anti-adhésif, c'est hyper pratique comme ça. On va rajouter un fond d'huile et du miel, donc l'huile pour éviter que ça colle, le miel pour que ça caramélise, et ensuite on va disposer les tranches d'aubergine en commençant par le milieu et en faisant une fleur, en faisant chevaucher les tranches légèrement. On finit par ajouter donc la pâte feuilletée, et alors là moi qui déteste la pâte feuilletée, je pense que je vous l'ai déjà assez dit, elle était délicieuse. Là on sent la différence avec une pâte bio et en plus en fait à l'intérieur il y avait une farine complète et de la farine avec des graines comme des céréales en fait, un mélange de céréales. C'était excellent, ça me réconcilie avec les pâtes feuilletées. Une fois que c'est fait, on va venir plisser les bords et mettre ça au four tout simplement, le temps indiqué dans la recette en description. Ah oui, on pense à faire des petits trous, hein, c'est pas parce qu'elle est dans l'autre sens que la pâte peut pas gonfler, au contraire.
Une fois que la tarte tatin est sortie du four, et ben on va tout de suite la démouler pour éviter que ça n'adhère au fond. Et donc là c'était le grand moment de suspense pour moi, le démoulage. J'avais tellement peur que ça reste collé au fond, c'était la première fois que je faisais une recette comme ça, justement de peur de la rater. Et là vous voyez pas, hein, mais j'étais surexcitée, j'étais en train de sauter, de taper dans mes mains tellement j'étais contente parce qu'en plus de ça c'était très beau et c'était excellent. Ça réconciliera toutes les personnes qui n'aiment pas ni la pâte feuilletée d'origine comme moi, ni les aubergines, pardon, parce que là en version sucrée-salée, bah voilà, j'étais conquise. Pour le goûter, on va retrouver une recette bien gourmande avec des cookies caramel et beurre salé. Alors ne vous fiez pas à ce que vous voyez à l'écran parce que moi j'en ai fait pour un régiment entier, j'ai utilisé les 250 g du beurre salé, mais pour retrouver une quantité plutôt raisonnable de cookies, je vous invite à aller dans la description pour voir la recette directement, ça sera beaucoup plus simple. Donc finalement je me suis rendu compte que dans mon bol ça allait être un peu trop petit, donc j'ai fait ça au robot, donc j'ai mis mon beurre mou, mon sucre cassonade, de la farine, des œufs que j'ai mixés, et ensuite je vais rajouter donc mes petits caramels que j'achète à Sauce Traîne. Alors je sais pas si vous en avez un par chez vous, mais n'hésitez pas à regarder, souvent c'est autour de la caisse. Donc c'est des petits caramel comme ça, un petit carré, et ça permet voilà, d'en mettre à l'intérieur. Je vais en mettre également au dessus, et quand ils vont cuire ils vont fondre et ça va vous faire un caramel fondant quand vous allez les manger tout de suite à la sortie du four. C'est excellent, je vous le conseille vraiment vivement. Si vous n'avez pas, vous prenez des bonbons de caramel mou et puis vous les coupez en morceaux. C'est un peu plus galère, là ils sont déjà calibrés, mais vous allez retrouver l'idée de ce cookie. Alors désolée si je parle vite, hein, c'est que j'essaye de jongler entre les voitures qui passent dans la rue et bébé qui chouine, mais j'essaye de faire que vous ayez quand même un son plutôt acceptable pour cette vidéo. Donc la recette des cookies, je vais tout simplement la réajuster au fur et à mesure, hein, puisque comme c'était un peu du freestyle dès le départ, voilà, j'ajuste tant bien que mal pour avoir la texture que je veux de mes cookies. Et ensuite, tout simplement, vous connaissez la suite, hein, je vais venir faire des petites boules que je vais mettre sur ma plaque. Je vais rajouter des petits carrés de caramel sur le dessus et c'est parti pour la cuisson. Donc comme il y en a beaucoup, je vais le faire en plusieurs fois. Je vais faire également plusieurs tailles de cookies, donc des très grands, des petits et un géant à la fin que je vous aurais pas filmé, mais il restait pas mal de pâtes et je me suis dit allez, je vais en faire un énorme. Donc après, forcément, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, on met les cookies sur la plaque à pâtisserie pour les laisser refroidir, comme ça permet d'avoir une croûte dure et à l'intérieur hyper moelleux. Si vous le faites pas, c'est juste que vous allez avoir des cookies un peu moins croustillants, mais ça c'est à votre choix. Ah, bébé pleure. Donc je vous filme ma petite présentation et ma mise en place en gros pour faire les photos et le plan final des cookies finis. Et là je me dis quand même qu'il faut que je me calme avec l'automne, hein, parce qu'on est clairement un pied, mais plus que dedans dans l'été, tellement il fait chaud et lourd en ce moment. Donc je vais peut-être changer quand même ma petite déco pour les vidéos à venir. Bref, donc voilà, j'ai fait pas mal de cookies justement parce que je voulais ici en offrir à ma voisine du dessous qui le jour de l'accouchement et en plein confinement a ouvert la porte aux pompiers. Pour le repas du soir, on a réalisé une autre recette du panier Rutabaga avec un duo de légumes farcis, donc façon végétarienne bien entendu. Avant même de procéder au découpage des légumes, on va tout simplement mettre à cuire le boulgour. Ensuite, tout simplement, on va venir couper les chapeaux des tomates et des courgettes et venir les évider. Et tout ce qu'on va retirer, on va le conserver parce qu'on va l'utiliser pour refaire la farce qu'on va refarcir, un peu redondant, dans les courgettes et les tomates. Il ne reste plus qu'à émincer le reste des ingrédients, donc c'est-à-dire les champignons. Donc nous on a pris le parti de l'éplucher et de le couper, ou alors vous pouvez tout simplement conserver la peau et dans ces cas-là bien les laver. Voilà, chacun fait comme il le sent. Ensuite on a coupé également les olives noires en petits morceaux, donc là encore c'est à votre convenance en termes de morceaux. Et on a émincé l'oignon. Voilà, une fois que tout est prêt et que le boulgour a été refroidi, égoutté et refroidi, et bien il suffit de tout mélanger ensemble pour obtenir donc la farce de nos légumes. Sans oublier pour lier l'ensemble le parmesan et l'œuf qui aura été préalablement battu. Ensuite, il ne reste plus qu'à farcir nos légumes avec notre farce. Alors moi, ce que je fais pour les tomates essentiellement d'ailleurs, c'est que je vais rajouter un fond de chapelure, comme ça va boire en fait l'excédent de jus que peut rendre la tomate et ça permet que ça se décompose pas non plus pendant la cuisson. Donc ça c'est une astuce que je fais qui est absolument pas obligatoire. Comme il restait pas mal de farce, eh bien je vais utiliser la farce pour mettre dans le fond d'un plat, remettre des tomates farcies également encore sur le dessus, et pour éviter que ça sèche, comme il restait le jus de la tomate, parce que j'ai pris que la chair et pas le jus tout à l'heure quand on les a évidés, je vais en mettre un petit peu comme ça sur la farce pour que ça cuise sans problème.
Et enfin pour la dernière recette, donc qui est ici en bonus, donc c'est le carpaccio de melon avec une salade d'épinards et de farfalle. Comme c'est le plus long, on va justement commencer par la cuisson des farfales pendant qu'on s'occupe du reste de la recette. On va venir donc couper finement notre ail qui va finir dans la vinaigrette, ensuite les petites olives en tronçons, la feta finalement on le fera qu'au dernier moment pour les mettre sur les assiettes de ceux qui aiment ça. Et le plus fastidieux de cette recette c'est finalement d'éplucher le melon. Donc on va couper le bout pour qu'il tienne facilement dessus et l'éplucher comme moi je fais par exemple pour mes kiwis, donc faire attention parce que ça coupe assez fort si vous utilisez un bon couteau. Ensuite on va le couper en deux, enlever les graines et s'amuser à faire des belles tranches pour dresser donc notre carpaccio. Le nôtre était très mûr mais donc de ce fait très sucré, donc moi ça me va, mais bien évidemment s'il est un peu plus ferme c'est un peu plus facile pour le couper. Pour ce qui est du dressage, donc les tranches de melon, ensuite on va mettre des feuilles d'épinards, nos farfales qui auront été refroidies et cuites bien entendu, on va mettre nos petites olives, on va faire une petite vinaigrette et on va venir donc émietter comme je disais avec de la feta. Donc voilà pour cette vidéo, c'était des recettes que je trouve vraiment hyper gourmandes, donc j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une vidéo chrononutrition. Je sais que vous en attendiez, donc là j'ai prévu de faire au moins quelques vidéos que je vais pas forcément tout vous poster dans la même suite, mais voilà que moi j'aurais fait dans la foulée pour vous présenter donc des recettes chrono que vous attendiez tant. Donc j'espère que ça vous aura plu. En attendant, je souhaite à tous de passer une agréable semaine et on se retrouve très vite. Et des bisous! When I'll be coming home.